Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, alors petit unboxing, aujourd'hui on va parler Jurassic Park et on va s'intéresser à la réédition d'une ancienne figurine. Donc là, pour le coup, c'est une figurine Mattel, 30e anniversaire, donc puisque Jurassic Park fête ses 30 ans. Donc je vais vous présenter le Tyrannosaurus Rex Jurassic Park édition 93, classique 93. Voilà, donc édition anniversaire. C'est une réédition, et on va voir ça dans la review, de la version Kenner, qui était sortie en 93. Donc c'est parti, on y va, go. Jurassic Park, Tyrannosaurus Rex, 93, classique. Alors là, je l'ai pas sous la main l'autre, mais en fait on est sur une réédition du modèle de la version Kenner, qui était sortie en 93, donc je vous mets la photo là, ici. Alors la version Kenner, c'est pas cette version que j'ai personnellement, moi j'ai la version, il y avait deux versions chez Kenner pour le T-Rex. Il y avait la version Junior, le T-Rex Junior, et on avait la version normale, toujours chez Kenner, donc on avait deux versions. Et là, pour le coup, c'est ce que je vous avais déjà expliqué, c'est Mattel qui a obtenu les droits sur la licence depuis Jurassic World 2, puisque pour Jurassic World 1, c'était Hasbro, ça a été une catastrophe. Mattel a récupéré les droits sur Jurassic World, The Lost World, donc le monde perdu, et Jurassic Park, donc en fait sur l'ensemble de la licence Jurassic Park, et ils ont quand même réussi à remonter le niveau. Hein. Je vous ai déjà présenté des jouets, des figurines Mattel Jurassic Park, et qui sont franchement plutôt pas mal. Donc là, ouais, c'est un hommage à Kenner. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur le packaging? Donc on est sur une boîte ouverte. Alors moi par contre, pour ça je suis pas fan. Je suis pas fan des boîtes ouvertes. Je préfère les boîtes fermées. Jurassic Park, jouet électronique réaliste, Tyrannosaurus Rex. Là on a la mention Mattel. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a le visuel de la figurine. Donc c'est une figurine qui, contrairement à toutes les autres figurines, pour le coup, celle-là, comme on est sur un modèle hommage, elle est en caoutchouc, comme la Kenner d'époque. Et là, on a les visuels sur les autres figurines de la même collection, donc de la collection 93 classique. Pour le coup, on est sur une figurine qui est articulée, qui est sonorisée, donc on va voir un peu ce qu'il en retourne. Alors par contre, moi, là comme ça à chaud, petite déception par rapport au packaging. 93 classique, Jurassic Park, on est sur un hommage à l'ancienne version Kenner. Je me demande pourquoi ils n'ont pas fait comme Hasbro, avec la licence Star Wars. Hasbro qui a une collection, il y a une collection Hasbro pour les figurines Star Wars, c'est la collection Vintage Collection, la gamme Vintage Collection, qui est un hommage aux figurines Star Wars qui étaient produites à l'époque par Kenner. Je vous ai déjà montré du Vintage Collection sur cette chaîne. L'avantage avec les Vintage Collection, c'est que Hasbro reprend à l'identique, même au niveau du packaging, ce qui était fait par Kenner. C'est un peu feignant, j'ai envie de dire. Hein. Ils sont vraiment allés au plus simple. Hein. Alors visuellement, c'est vachement sympa. Hein. Le fameux logo Jurassic Park. 93 classique. Ça fait un peu, au niveau du packaging, ça fait un peu vintage. Ça rappelle un peu les années 90. Mais franchement, s'ils avaient voulu pousser le délire d'anniversaire à fond, ils auraient pu reprendre le même packaging que les figurines, enfin que la figurine Kenner à l'époque. Donc déjà,
un mauvais point au niveau du packaging. Après, la figurine en elle-même, alors je l'avais vue en vidéo, j'avais vu sur internet et tout. J'étais mitigé, mais c'est vrai que de l'avoir sous la main, là, c'est... non, elle est sympa quand même. Elle est sympa. Bon, bah sans plus tarder, on ouvre et puis on découvre ça. Ça y est, j'ai ouvert. Il y a tout un tas de vis et tout. Bon, après, l'avantage de ce genre de boîte, c'est qu'on n'est pas obligé de l'abîmer, on va dire, pour retirer la figurine. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Bah franchement, non, elle est sympa. Elle est sympa. Alors, attendez. J'essaye d'aligner les pattes. Voilà. Donc, ça reprend globalement la version Kenner. Petite particularité, c'est au niveau de la mâchoire, c'est-à-dire vous pouvez mettre des petites figurines à l'intérieur et en fait, vous les récupérez là-dessous. Vous avez une ouverture pour récupérer. Les bras sont complètement articulés. C'est... ouais. Alors, c'est une jolie figurine, mais je sais pas trop quoi en penser, en fait. Non, elle est jolie. C'est une jolie figurine, mais pour moi, elle n'arrive pas... elle n'égale pas la Kenner qui avait été faite en 93. Voilà. Alors, je n'ai pas la version Rex Junior de Kenner. Je l'ai pas ici à les ranger, dans une de mes caisses. Donc du coup, je peux pas faire de comparaison. Ça, par exemple, sur la Kenner d'origine, c'est pas du plastique en fait. C'est recouvert de caoutchouc. Alors que là, c'est full, le plastique est apparent. Vous voyez? Voilà. Là, on a un petit QR code situé au niveau de la cuisse. Alors, je ne sais pas si vous avez connu, pour ceux qui ont connu ces figurines Kenner, il y avait un morceau de peau qu'on pouvait retirer et qui laissait apparaître le squelette. Là, je me demande pourquoi ils n'ont pas fait la même chose. L'idée de la petite ouverture sur la cuisse, ouais, c'est sympa, c'est ingénieux. Mais plutôt que de nous mettre vulgairement le QR code, donc ça c'est le QR code pour l'application Jurassic Park Mattel, pour pouvoir catégoriser, classifier les dinosaures sur l'application. Ils auraient pu faire une imitation un peu de la chair avec une partie du squelette apparent, et éventuellement on aurait pu avoir le QR code en dessous. Là, on a ce QR code qui apparaît comme ça fait un peu grossier, quoi. Ouais, on est sur une figurine articulée, ça, il n'y a pas de problème. Alors c'est pas un inconvénient, mais autre différence, c'est que la Kenner, enfin les Kenner, les dinosaures Kenner qui étaient fabriqués à l'époque, le cou, en fait, donc là on est sur du latex, comme la Kenner, mais quand on exerçait une pression ici, ça ouvrait la mâchoire. Et là, par contre, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, la mâchoire, alors la tête est plutôt bien faite. On a une tête en deux parties, donc on a l'arrière du crâne ici, et la partie avant du crâne, et on a une ligne de démarcation ici, tout autour en fait. On a une jonction entre l'arrière du crâne et l'avant du crâne, chose qu'on n'a pas sur la Kenner. Le crâne du T-Rex, que ce soit Rex Junior ou le modèle XXL, le crâne est fait d'une seule pièce. Alors que là, on a des démarcations. Bon, après, au niveau des pattes, ça, je l'avais déjà... Enfin, c'est propre aux dinosaures de chez Mattel d'avoir des pattes un peu démesurées. Alors, vous allez voir, en fait, on a un petit bouton là sur le dessus. Voilà, donc on a les rugissements du T-Rex. Par contre, est-ce que, comme le Kenner... Non. Il n'y a pas... alors,
Ce qu'on avait sur le Kenner, alors le Kenner, je sais plus s'il poussait des... Si, il me semble que le Kenner poussait des rugissements, mais on avait une fonction supplémentaire sur le Kenner, c'est que quand on le tapait comme ça, et ben ça reproduisait les pas du T-Rex. Et ça, par contre, on l'a pas. Non. Bah non, il n'y a pas, visiblement, non. Ouais, c'est que des rugissements, en fait. Voilà. Après, ça reste une belle figurine, hein. C'est une jolie figurine, mais c'est un peu, ça a été fait un peu à la va comme je te pousse, quoi. Ça a été fait, en fait, le responsable marketing de chez Mattel a dû se dire, bah tiens, ça va être les 30 ans en fait, les 30 ans de Jurassic Park. Il faut sortir, il faut qu'on fasse une nouvelle figurine en clin d'œil à ce que faisait Kenner à l'époque. Et puis, ils ont sorti ça. Mais franchement, ouais, même quand je vois le paint, franchement, c'est pas fameux, hein. Regardez le paint, hein. C'est appliqué un peu, c'est pas vraiment soigné. Alors je sais pas si c'est propre à ma figurine ou si c'est pour toutes les figurines comme ça. Mais là, c'est une espèce de vert clair. Mais ici, à ce niveau-là, c'est mal appliqué. Elle est sympa, franchement, elle est sympa, surtout que la version Kenner. Alors, la version Kenner, si vous prenez la version... alors, si vous la prenez en loose, sans boîte, elle tourne aux alentours, alors en bon état. Si elle est en bon état, il faut compter à peu près 70, 75 euros, voire même parfois 80. Par contre, si vous cherchez la Kenner en boîte, elle est 250, 300 même, à peu près. C'est la cote actuelle. Voilà, donc moi j'en ai loupé une d'ailleurs en loose il n'y a pas très longtemps. Mais bon, elle se trouve assez facilement. Donc ça, par contre, c'est l'avantage. En loose, on la trouve régulièrement. Et en boîte, on la trouve quand même relativement souvent. Voilà. Mais je vais pas... Non, c'est sympa, c'est sympa. Je reconnais le... Pour moi, c'est pas un hommage, c'est plus un clin d'œil, en fait. Voilà. On n'est pas vraiment sur... Pour moi, c'est pas un hommage. Enfin, en tout cas, si c'est un hommage, pour moi, ils sont passés complètement à côté. Alors, est-ce que pour autant, je suis mécontent de cette version Mattel? Non, franchement, non. C'est sympa. Le packaging est sympa, mais pour moi, c'est plus un clin d'œil. On n'est pas sur un hommage. Voilà, on n'est pas sur un hommage en guise d'anniversaire pour les 30 ans, pour les 30 ans du film. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, ça, je le dis, je le redis, depuis que Mattel a obtenu les droits sur la licence, sur l'ensemble de la licence, hein, Jurassic Park, Le Monde Perdu, Jurassic World, ils ont fait un net progrès en termes de figurines. Et regardez les vidéos que je vous ai sorties sur les figurines Mattel, les dinosaures, ils sont super bien faits. Notamment celui que je vous avais présenté l'année dernière en vidéo, le pack Comic Con. Voilà, où là, par contre, on est sur quelque chose donc qui reprend la scène du T-Rex avec Donald Gennaro qui se fait manger par le T-Rex. Au niveau de la figurine, au niveau du T-Rex, on est sur quelque chose de vraiment parfait, hein. Ils ont repris le T-Rex de la gamme Ember Collection. Donc Ember Collection, c'est le haut de gamme de chez Mattel. Et au niveau du paint, ils ont appliqué la même couleur que dans le film, hein, avec des effets mouillés en plus, puisque la scène se passe de nuit sous la pluie. Ben moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors n'hésitez pas, hein, dans les commentaires ci-dessous, à me dire ce que vous pensez de ce pack, ce que vous pensez de la figurine. Voilà. Est-ce qu'on est sur un hommage à ce que faisait Kenner? Est-ce qu'on est, selon vous, plus sur un clin d'œil? Est-ce que vous la possédez? Est-ce que vous comptez vous la procurer? Au niveau du prix, voilà. Alors, je l'ai acheté chez King Jouet. Prix de départ, normalement, c'est 60 euros. Donc, autant vous dire que là, 60 euros, c'est niet. Ça vaut pas 60 euros. Il y a eu une première promo
où elle était à 49 €, je crois, quelque chose comme ça. Et là, King Jouet vient de rajouter une promo supplémentaire avec un code. Du coup, alors je sais plus si c'est valide par contre. Enfin, je ne sais plus si c'est encore valable. Du coup, ça m'a fait la figurine à, sans les frais de port, ça me l'a fait à 35 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc franchement, là oui, 35 €, ça va, c'est correct. Par contre, 49 €, ouais, à la limite, mais 60 balles, non, c'est beaucoup trop cher. Je le répète, je le répète, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Et puis moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, ciao.